Bonjour monsieur, vous cherchez quelqu'un? Oh, Mignem, c'est comment? Guépard, qu'est-ce que tu fais chez nous habillé de cette manière? Ne me dis pas que tu as trouvé du travail. Ou alors tu es venu demander ma soeur Nash ma mariage. Qui parle de mariage? Et non, j'ai pas trouvé du travail. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? C'est juste que mon dernier beau qui est venu ici habillé de cette manière était venu faire sa demande. Et depuis que mon grand frère Wapi a trouvé du travail, c'est de cette manière qu'il s'habille, d'où l'origine de mes questions. Attends, de quel bout parles-tu? Et il a demandé qui en mariage? Ah, ne t'inquiète pas, je ne parle pas de Nashma. Comme tu commences déjà à être jaloux là. Qui? Moi jaloux. C'est mal me connaître. Bon, bref. Mignem, ne m'appelle plus Guépard. Je ne le suis plus. Désormais, appelle-moi Gaston. Ah, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu fais chez nous habillé de cette manière? On dirait un révérend pasteur. Parce que là, je viens d'atteindre mon pic journalier de gentillesse. Mignem, j'aimerais savoir où se trouve Nashma. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, mais il faut avouer que tu es vraiment culotté. Hein. Tu penses réellement que moi, Miem, je vais t'aider après le coup que tu m'as fait l'autre jour? Je sais très bien que c'est toi qui allais raconter à Wapi le business que je t'ai proposé l'autre jour. Tu sais les coups qu'on m'a administrés ce jour? Tu sais ce que j'ai reçu? Si je n'étais pas un dieu à cuire, laisse-moi te dire qu'on ne parlerait plus de moi à l'instant. Si tu m'avais parlé comme ça il y a cela quelques jours, je t'assure que j'aurais retiré les tripes de ton ventre et vendre ça au marché noir. Mais comme je suis en plein processus de changement, je vais te présenter des excuses. Mignem, je m'excuse. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question? Comme si un simple mot pouvait penser toutes les blessures que j'ai. Marie, si tu traverses le seuil du portail là, ne reviens plus jamais. Et pourquoi, maman? Parce que j'ai décidé ainsi. Et c'est non négociable. C'est à prendre ou à laisser. Maman, c'est injuste. Nous sommes dans un pays libre où chacun a la liberté d'aller et de venir comme il veut. Eh bien, sache que chez moi, c'est la dictature. Ma dictature. Surtout en ce qui te concerne. Hein? À peine revenu de je ne sais où, tu veux déjà repartir? Va déposer les bagages là-bas dedans. Mais maman, j'avais déjà dit que j'étais chez tante Dolly, non? Fini les allers et retours chez tante Dolly. Tu fais toujours quoi chez tante Dolly chaque jour? Un peu, je suis chez tante Dolly. Un peu, je suis chez tante Dolly. Hein? Je ne veux plus te voir là-bas. Mais maman, on est en train de parler là de ta sœur. De ta petite sœur, votre Benjamin. Oui, d'une petite sœur qui subitement est devenue plein aux as. Elle est toujours en train de monter et descendre dans les jets privés, on essaie avec les qui marchent. Le jour qu'elle va nous expliquer clairement la source de ses revenus, je vais voir à quel point lui réaccorder ma confiance et tu pourras continuer à la fréquenter. Mais pour le moment, je ne veux plus voir tes pieds là-bas. Donc, dedans. Maman, c'est injuste. C'est injuste. Avec tante Dolly, je me sens libre. Je me sens épanouie. I have a feeling that I can fly away. J'ai la sensation que je peux m'envoler, maman. Avec elle, je me sens comme un petit oiseau qui est en train de déployer ses ailes pour aller à la conquête du monde, maman. Et là, tu veux briser cet élan. Et tu sais pourquoi? Non, maman. Parce que je suis ta mère. Et que mon rôle est de briser cet élan-là quand je sais que ça va te conduire à ta perte. Ce que tu es en train de faire là, Marie, tu vas te retrouver au village de si je savais. Maman, je te rappelle que je suis libre. Donc, j'ai le droit de choisir ce que je veux faire de ma vie. Allez, ferme ça. Entre là-bas dedans et concentre-toi sur l'essentiel. Et c'est quoi cet essentiel? Tes études, par exemple. Au diable les études, maman. On ne réussit pas toujours dans la vie parce qu'on a fait les hautes études. Mais chez moi, si. Même si demain, tu seras balayeuse de rue. Passe d'abord les diplômes, la dépose au sol. On ne sait jamais. Tu as compris, non? Souvent, je me dis que j'aurais dû naître dans une autre famille que celle-ci. Mais tu as choisi de naître dans la mienne. Donc, du coup, tu vas fonctionner selon mon bon vouloir jusqu'à ce que tu sois en âge de t'assumer. Maman, je te rappelle que je suis majeure. Donc, j'ai le droit de choisir ce que je veux faire de ma vie. Sens-toi libre de choisir. Hein? Je ne t'empêche pas de choisir. Hein? Dans la vie, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. On est même la somme de tout ce qu'on choisit. Mais seulement, choisir, c'est parfois sacrifier quelque chose. Donc, si tu choisis de traverser ce portail, ne reviens plus jamais. Ça, c'est même quoi? On te dit choisis, choisis. Ça, c'est un choix, ça. Ça, c'est une façon de me demander de choisir. Tu me dis, soit tu pars, tu ne reviens plus. C'est un choix. Ça, c'est vraiment la dictature. C'est plus que la dictature. Je n'ai jamais vu ce genre de façon de gouverner. De toutes les façons, j'en ai marre. Maintenant que Wapi va un peu coller la paix parce qu'il a trouvé du travail, il faut que toi, tu viennes aussi m'envahir. J'ai dit que je vais faire ce que je veux, je vais faire ce que je veux. Je vais partir chez tante Dolly. C'est quoi ça? On t'a dit que je travaille au péage. Quand ça entre, ça ne sort plus. Mignem, Grand,
Tu as dit que tu étais en plein processus de changement, non? Je pense que tu ne dois pas gâcher tes efforts à cause de moi. Ça ne vaut pas la peine. Tu as raison. J'attends maintenant la réponse à ma question. Sans vouloir te manquer de respect, tu ne m'as toujours pas posé une question. Où est Najma? Je ne la vois plus depuis. Et pourquoi son téléphone ne passe pas? Là, ça fait deux questions bien différentes. Et ma mère me dit toujours qu'il faut savoir respecter les clauses d'un contrat. Et si je ne me trompe pas, je n'ai l'obligation de répondre qu'à une seule question. Mignem! Par rapport à ta deuxième question, je dirais que pour des raisons que j'ignore, le numéro de Najma est momentanément indisponible. Continue. En ce qui concerne ta première question, je dirais que, je ne sais pas, maman est sortie un matin avec elle et elle est rentrée sans elle. Quand on lui demande, elle dit qu'elle va bien, qu'on ne doit pas s'inquiéter. Le mieux, c'est que j'entre demander cela directement à ta mère. Je ne pense pas que tu auras le courage de le faire. Tu me connais mal. Je suis capable de beaucoup en ce qui concerne mon enfant. Et en ce qui concerne ma soeur Najma, Qui parle d'enfant parle de mère, puisqu'en ce moment, mon enfant se trouve dans le ventre de ta sœur. Et j'en profiterai aussi pour dire à ta mère que tu m'as demandé 5 000 francs pour répondre à mes questions. elle ne va pas te croire. Tu m'as donné 2500. Je vais peut-être changer de vie, mais mes sales habitudes sont toujours en moi. Du coup, mon côté persuasif est toujours au top. Moi, je te suis que je te dis la vérité. Je t'assure que je te dis la vérité. Ok, je te l'accorde, mais je veux quand même toujours voir madame monter. C'est pour ça que je suis là. Donc, soit tu m'introduis, soit je vais toquer tellement fort que ton frère qui travaille là-bas au bureau entendra et viendra ici me recevoir. Bon, je pense que c'est mieux que je t'introduise. Sage décision. Dis-lui qu'une nouvelle personne importante de la famille Monté veut la voir. Maman. C'est quoi? Tu es toujours en train de crier mon nom même quand tu me vois. Hein? Si tu es myope, tu me dis je t'amène à l'hôpital. Ouais, ma, je m'excuse. C'est juste que je voulais te dire, il y a quelqu'un dehors qui te cherche. C'est qui? Il veut quoi? Il est là dehors, il a demandé que je l'introduise comme un nouveau membre très important de la famille Monté. Ah bon? Oui. Ah. Attends. J'espère que ce n'est pas Marcel, parce que si c'est lui... Ouais, ma, c'est même pas lui. C'est pas lui. Parce que si c'est lui, tu sais que je vais d'abord te tuer avant d'arriver à lui, non? Ouais, ma, il t'a dit que c'est même pas lui, non? C'est qui alors? Il est dehors, il a demandé que je l'introduise d'abord, avant qu'il arrive. Oh. Oui. Un nouveau membre important de la famille Monté. C'est ce qu'il a dit. Il est habillé comment? Comme Wapika est pas au travail. Le genre veste, stylé. Oui. Pardon. Fais-le entrer, tu l'installes. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus présentable pour l'accueillir. Fais-le entrer, tu l'installes là-bas. Dépose 2 chaises ici. Hein? Ouais, fais-le entrer, tu fais-le entrer, tu l'installes là-bas. C'est quoi, hein? Il installe ici. Oui. Le mambo là. Tu as dit que c'est un membre important, non? C'est ce qu'il a dit, non? Habillé en veste, non? Oui. Fais-le entrer, dépose 2 chaises ici, on va s'asseoir ici. Vas-y alors. Ma, Quoi? et moi alors? Toi quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je t'ai demandé de choisir, non? Tu choisis de partir ou de retourner te coucher. Ne m'appelle plus, hein? Parti. Bonsoir la mère. Mignonne, où est la personne importante de la famille dont tu parlais? C'est lui, ma. Il m'a demandé de l'introduire comme ça. Ah. Mignonne, ne me dis pas que tu m'as fait aller mettre ma belle chemise pour lui. Pour ce toto-ci là. Hein? Donc c'est lui que tu appelles personne importante de la famille Monté. Tu oublies que c'est lui qui est en train de gâcher la vie de ta soeur en la mettant enceinte. Tu oublies que c'est à cause de lui que tu as failli mourir d'overdose dans cette maison. La mère, je reconnais avoir... Allez, lève-toi avant de me parler jusqu'à croiser les pieds dans ma cour. Tu te prends pour qui? Tu te crois où? Oh, même petit filoupa comme ça. Hein? Il t'a payé combien?
Et il ne m'a rien donné, ma. Il ne m'a rien donné. C'est juste que comme c'est le père de l'enfant de Najma et son gars là, je croyais que... Tu croyais que quoi? Je vous ai demandé d'arrêter de croire en désordre, non? Tu croyais que quoi, Mignonne? Hein? La mère, je reconnais avoir une mauvaise réputation dans ce quartier, mais je vous promets que cela va désormais... Hé, arrête de promettre. Et avant de promettre quoi que ce soit, commence d'abord par bien conjuguer tes verbes. Tu n'as pas eu une mauvaise réputation. Tu as une mauvaise réputation. C'est le présent. Donc c'est en train de te suivre. Tu penses qu'on a oublié tes frasques dans ce quartier? Tu penses qu'on a oublié tous les coups bas que tu organises souvent dans ce quartier? Non. Je reconnais, j'accepte. J'ai une mauvaise réputation dans ce quartier. Mais je veux changer. La venue de mon enfant m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et surtout les merveilles de la vie. C'est la raison pour laquelle je veux savoir comment Najma va et surtout où elle est. Elle est au ciel. Tu comprends, non? Moi, je pense qu'il est sérieux. Hein. Je pense qu'il est très sérieux. Mignonne, je vois que ta joue est en train d'appeler ma main. Hein. Je vois que ta joue appelle ma main. Et tu sais que je ne suis pas chiche en gifle, non? Donc si c'est ça que tu veux, tu me dis. Parce que je vais t'engager là-bas, tu vas regretter d'être né. Et toi, petit zozo de ton espèce, comme tu es parti prendre la veste Zazou de ton père, tu as apporté là. Donc tu crois que tu peux débarquer chez nous et prétendre être une personne importante de la famille montée. Hein? Sache que la confiance se gagne. Et ça se gagne progressivement. Et je peux te dire que tu n'y es pas encore. Même pas au 1/10. D'accord, la mère. Donc tu vas tranquillement sortir de chez moi. Parce que là, tu commences à me fatiguer la vue avec ta mauvaise tête. La mère, je te promets qu'à partir de maintenant, je serai digne de confiance. Mais en attendant, Mignonne, tu peux le raccompagner là-bas dehors au cas où il aurait oublié la sortie. Allez, oust! Sors de chez moi! Ma, je pense que c'est mieux que tu le fasses toi-même. Pour qu'il comprenne qu'on ne s'amuse pas avec la famille montée. Eh, va là-bas, petit peureux. Donc il réussit à t'effrayer avec ses yeux. Mets-toi dehors, ne me fatigue pas. La mère, moi, elle va sortir, mais je vais rester là-bas dehors jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire où est Najma et surtout où elle se trouve avec mon enfant. Oh, sens-toi libre, hein. Sens-toi libre tant que tu le fais là-bas dehors. Parce que dès que tu sors de l'enceinte de ma maison, tu n'es plus chez moi, tu es sur la voie publique. Et je ne peux pas t'interdire de rester là-bas. Hein? Mais seulement, tu vas le faire là-bas dehors. La vie est un choix. Donc si tu choisis de t'asseoir devant mon portail et de faire le bruit, sens-toi libre. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas dans mon périmètre. Allez, dehors. Allez, oust. Mets-toi dehors. La mère, pas parce que... Eh, va là-bas. Sors de chez moi. La mère, moi, elle va rester là-bas dehors jusqu'à ce que quelqu'un me dise où est Najma. Oui, va rester. J'ai les droits sur mon enfant. Sens-toi libre. Allez, dehors. Mignonne, tu ne parles pas. Mignonne, tu ne parles pas. Ça. Remets-moi mes 5 000, hein. Ah, tu as donné 5 000 à Mignonne pour ça? Hein? Oui. J'étais sûr qu'il y avait une histoire d'argent dedans. Mignonne, remets-moi mes 5 000. Sache donc que tu es tombé dans le truc. Qui t'a fait? Ouvre là-bas, tu sors. Vous allez me dire où est Najma. Comment? Je vais attendre ici. Oui, attends. Tu te crois où? Jusqu'à débarquer et prétendre que tu es une personne importante de la famille montée, la prestigieuse famille montée. Mais on est où là? On peut même plus respirer chez soi à cause des petits zozos. Mais il se croit où là, celui-là? Tu sais qu'elle peut te faire quelque chose? Tu sais qu'elle peut te faire quelque chose, mignonne? Donc c'est pour tout ce toto que tu as fait que je suis allé mettre une chemise. Ne me cherche pas, hein? Et ça me dit qu'une personne importante de la famille me cherche. Mais il a beaucoup insisté, il voulait même me taper là-bas dehors. Que si je ne dis pas qu'il est une personne importante de la famille montée. Et tu as fait le choix maintenant de faire ce qu'un individu hors de la famille te demande de faire au détriment de ta propre famille. Tu ne pourrais pas me dire que c'était Gaston. Hein? Tu ne pourrais pas me dire que c'était lui? Oh, une personne importante de la famille montée. Gaston est une personne importante de cette famille. À quel niveau il est important? Ah, donc tu le classes déjà dans la catégorie des personnes importantes pour ma famille. Que ce soit la dernière fois, si tu ne peux pas me voir passer sur toi. Tu recommences encore ta maman là et te jure que tu ne vas pas voir le coucher du soleil. Mais il peut parler. Tu vas dire quoi? Mais c'est le père de l'enfant de Najma, non? Ça veut dire qu'il est important, non? Et alors? Ça veut dire qu'il fait déjà partie de la N'importe famille qui montée. pouvait enceinter Najma. Tu as compris, non? Donc parce qu'il est le père de l'enfant de Najma, du coup il devient une personne importante de ma famille. Méfie-toi de moi. Hein. Recommence encore ça. Il va traverser sur toi comme le train. Ma, Quoi? je suis toujours là. Et alors? Ma, il veut partir. Tu peux partir. Merci, ma. Mais seulement ne reviens plus. Ouais. Je t'ai dit que la vie, c'était une succession de choix. Donc comme tu pars là, assume ce choix-là et ne reviens plus.
Point final. Bonsoir. Et tu ne sais pas savoir pourquoi je suis assis devant ton portail. Non, Et pourquoi? c'est juste un choix. Et en plus, je ne suis pas sûr que ta réponse puisse m'intéresser. Pourtant, il va falloir que tu le saches si tu ne veux pas que je fasse un sitting ici durant toute la nuit. Ah, comme ça, tu es en train d'organiser un sitting. Papa, du courage, oh. Du courage. Non, continue. Je vais dormir avec plus de sérénité, sachant qu'il y a quelqu'un qui est en train de garder notre maison. Surtout qu'il le fait gratuitement, hein. Donc, ne t'inquiète pas, je t'encourage pour ça. Wapi, je ne blague pas. Ok, je vais te poser la fameuse question. Tu es assis là pourquoi? Où est-ce que vous avez caché Nashima? Qui t'a dit qu'on l'a caché? Wapi, on ne répond pas à une question posée par une autre. Un peu de politesse parfois. J'exige de savoir où se trouve la mère de mon enfant. Ah, tu exiges. Tu es qui pour exiger quelque chose, Gaston? Donc tu penses que parce que tu as mis une femme enceinte, tu as les droits sur elle? Hein? Attends simplement qu'on accouche ton enfant et tu viendras rendre visite à ton enfant selon les règles indiquées par ma famille. C'est ce que tu me dis. C'est ce que tu oses me dire, Wapi. Après tout ce que j'ai fait pour essayer de me rapprocher de vous, vous ne faites toujours pas confiance. Mon ami, continue de faire tes preuves. Tu penses que nous sommes une famille facile? Donc pour les maigres services que tu as déjà rendus, tu penses qu'on va t'accepter facilement? Continue de faire tes preuves et peut-être qu'un jour, on te fera confiance. Parole du chef de famille. Maintenant, bonne soirée. Ça ne va pas se passer comme ça. Je dis que ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez me dire, Wapi, reviens ici. Vous allez me dire, où est mon enfant? Où est la mère de mon enfant? Wapi, je vous dis, je vous préviens. Je suis le père de cet enfant. J'ai le droit, le devoir de savoir où il est. Dites-moi où est mon enfant. Je dis, toi, dis-moi où est mon enfant. Dis-moi où est mon enfant. Si tu ne dis pas, si tu ne parles pas, je vais vous porter plainte. Et je vais vous traîner. Je vais vous traîner devant la justice. Ça va faire mal pour vous. Tout tombe encore sur Mignon. Qui m'a même envoyé ici dehors. Mais décidément, c'est tout le monde qui veut porter plainte contre la famille Monté. En cette année, on va passer plus de temps au tribunal qu'à la maison. Grand frère, Un petit doigt me dit que tu veux que je te pose la question de savoir ce que tu fais assise ici avec ta valise. C'est ça, non? Ah, Wapi monter. C'est pas facile d'être chef de famille. Hein. Je vais te poser ta question. Qu'est-ce que tu fais assise là? grand frère, c'est maman. Elle a encore fait quoi, maman? Elle refuse que j'aille passer le week-end chez tante Dolly. Mais tu n'y vas pas. Le problème, c'est que j'ai envie d'y aller. Dans ce cas, vas-y. Elle dit de ne plus revenir si je franchis ce portail. Et Et j'ai envie de le franchir, mais de revenir. c'est toi qui dis souvent que tu es majeur et vacciné, non? Il va falloir que tu fasses un choix. Partir et ne plus revenir ou retourner simplement à la maison. C'est aussi simple que ça, non? Mais grand frère... Arrête de me saouler avec tes gamineries. Maman a dit que tu n'y vas pas, alors n'y va pas. Grand frère, en fait, je veux juste que tu essayes de la convaincre. La convaincre de faire quoi? De te laisser aller déambuler en ville comme une fille en manque de repères? Mais grand frère... Ça suffit maintenant. On ne peut pas rentrer du travail et avoir un peu de paix. J'ai passé une dure journée de travail. Alors laissez-moi un peu respirer, bon sang. Si tu veux aller, vas-y. Hein? J'en ai rien à foutre. Vous ne me connaissez pas, hein? Vous ne savez pas qui je suis. Dites-moi où est mon enfant. J'ai le droit de connaître où est mon enfant. Dites-moi où est Nashma. Où est Nashma? Préparez-vous, hein? Préparez-vous. Il faut que tu te prépares, parce que je vais revenir. Oh, sans vouloir blasphémer, il y a un grand barbu d'une religion qui avait dit la même chose. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on l'attend toujours. Donc si c'est moi, toi, je reviens très vite. Sinon, tu vas trouver qu'une autre personne nous a apporté plainte jusqu'à ce que nous sommes au tribunal. Hein. Regarde-moi le quelqu'un qui remet à demain trouver mal en chemin. Tu viens quelque part, on t'énerve, au lieu de tout gâter maintenant, si c'est moi, tu vas casser le portail ici. Je dépose tous les muscles au sol. Tu dis que tu pars avant de revenir. Ta colère va, tu vas partir comme ça, ta colère va baisser. Hein. Ta colère va baisser et tu vas revenir que pour nous, à plus augmenter. Yeah. Les gens sont comme ils disent, tu sors une journée comme ça, tu dis que non, ça sera animé dans la maison. Le gars vient, il se chauffe un peu, il part. C'est souillant, hein. C'est souillant pour un gros père comme toi, comme ça, de venir quelque part, faire le bruit. Donc mon grand frère Wapi te dépasse. Wapi te dépasse, tu ne peux pas le racler jusqu'à ce que c'est toute la famille qui sort pour t'arrêter. Tu viens une petite barrière comme ça, au lieu de taper ça, tac, ça tombe au sol. Vraiment, on donne les nerfs aux mauvaises personnes ici dehors. Quelqu'un comme moi me donne le genre de nerfs ici. À mauve midé. Même un contingent de militaires ne va pas m'arrêter.
Je dis que le Jacques est nerveux, farouchement nerveux. On va pas vous dire. Il vient chez les gens, tu fais 2 bavardages, je sais pas. Je crois que si c'est moi comme ça, on vole mon enfant comme ça, ou on pas cacher ma go. Je vais laisser. Moi, Mignem, montez. Je vais faire la fête des gens. Viens quelque part, tu fais une petite colère. Parce que j'étais même fier que non, là où je suis là, ça va dégénérer. Là, il a apporté mon téléphone pour partager partout sur les réseaux sociaux. Oh, violation de domicile. Oh, ça me donne même les abonnés. Gaspillage de nerfs. Tu me déçois. Quand on t'a donné un gros nom, guépard. Comme vous ne voulez pas que je parte là, je vais me donner la mort. Je vais me jeter du pont du Vouri. Dans ce cas, n'oublie pas de passer mes salutations à papa si tu le croises de l'autre côté. On est où là? Mes grands frères. Pardon. Qui veut se jeter du pont sur le Vouri? Mignem, ne lève pas mes nerfs. Passe comme le taxi plein. Fais comme si tu ne m'as même pas vu, Mignem. Parce qu'aujourd'hui là, je suis très énervée. Je n'ai même pas envie que tu m'adresses la parole. Madame, donc quand maman a refusé que tu ailles en congé chez tante Dolly, tu veux toi te jeter du pont sur le Vouri? Oh, les choses des bobos. Ouais, les choses là, moi ils voient ça à la télé. Hein. Maman, pardon, avant de partir, je t'en supplie. Dis-moi là où tu as caché ton argent. Pardon seulement. Mignem, tu es encore là. Disparais. Dégage si je ne veux pas encaisser. Et c'est moi que tu as vu que tu vas jeter tes nerfs. Mais dis-moi, tu as pris la perruque sur où? Ne me dis pas que tu es allé chez tante Dolly Chiba la perruque pour venir avec elle. Parce que tu penses que tout le monde est pauvre et pieds plats comme toi. Je suis pied plat. Hein. C'est sur moi que tu vas venir maintenant jeter ta force. Oh, je suis pied plat. Tu veux que je te rappelle? Tu veux que je te rappelle que j'étais parti voler un Vincent Michenga? Il est venu ici, je n'étais pas là, il te finissait avec les mains. Tu veux que je te rappelle que tu es une voleuse de 25 000? C'est moi que tu parles comme ça. Mignon, c'est moi que tu parles comme ça. Je ne te parle pas comme ça, que tu es quoi? Que tu es qui? On dit souvent que chacun est bien chez soi. Voici le chez toi. Tu peux faire quoi, je tente Dolly? Et ça te regarde. Ce sont tes affaires, tu comprends, non? Ne peux pas gérer ta vie, ne peux pas à l'école. Ne fréquente pas pour avoir un boulot comme ton grand frère Wapi. Passe ton temps à t'occuper de moi. Tu as soulevé la valise jusqu'à mettre les lunettes, taper la robe. Oh, je m'en vais, je tente Dolly. Mieux de toi. Reste là-bas, bavarder. Tu es d'abord fou, non? Oui, je suis fou, j'accepte. Mais au moins moi, je reste chez nous. Hein? Qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis là. Pour le meilleur, pour le pire. Je n'ai pas où aller. Tante Dolly, c'est pas aussi ma tante. C'est ta tante à toi seule. Je ne peux pas aller là-bas. On a combien de tantes? Mais je préfère rester chez nous à côté de ma mère. On t'a dit qu'elle a quel est bipolaire chez toi. Elle n'a qu'elle pas les bipolaires. Elle a qu'elle est ndogmangolo. SDF. Manque où aller. Maintenant, je vais faire comment? Partir pour ne plus revenir ou rester? Partir, c'est bien, mais je ne sais pas ce qui m'attend là-bas dehors. Et rien n'est moins sûr qu'il est incertain. En plus, est-ce que je suis prête pour ça? Est-ce que je me suis déjà préparée pour ça? Non. Beauté fatale. Écoute la voix de la raison qui parle en toi. On dit souvent que qui court derrière l'incertain laisse souvent passer le certain. Donc, c'est mieux pour moi que j'aille me coucher dans mon lit douillet. Au moins ici, j'ai un lit qui m'attend et qui est toujours là pour moi. Tu n'es plus parti. Tu vois que finalement, tu as fait un choix. Tu as fait le choix de rentrer te coucher. Parce qu'on ne m'a pas donné le choix. On ne m'a pas laissé le choix. Ah, il t'a laissé un choix. Il t'a dit que si tu pars, ne reviens plus. Ou alors rentre te coucher. Tu vois que tu as choisi de rentrer te coucher. Donc, va te coucher tranquillement. Maman, j'en ai marre. J'en ai marre. Chacun son hobby. Ouais, rentre te coucher. Si tu as décidé de rentrer te coucher, ne bavarte pas dans mes oreilles. Va te coucher là-bas dedans. Et tout, je suis comme une déteste dans la famille ici. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Oui, on te tout le monde déteste. veut m'empêcher de faire ce qu'elle veut. Quand Mignon passe ta fait le Congo dans la maison, c'est là, tu n'as jamais dit que toi qui ne fasses plus le Congo sur mon nom. Maintenant, quand il veut partir, chacun ses hobbies dans la vie. Pour Mignon, c'est le Congo, papa, c'est le voyage. Je vais voyager. Je vais voyager. Même pas, il ne va plus jamais rester dans la maison ici. Hé, entre là-bas dedans. Je te défends. Ne m'énerve pas. Entre là-bas dedans. Entre vite.
Entre. Oh, je pas chez tante Dolly. Oh, je vais voir. Il dit que- Qu'est-ce qu'elle tire les valises? Les enfants d'aujourd'hui, hein, Tu vends déjà le piment. C'est les vendeuses de piment qui passent au temps à tirer les valises, monter et descendre. Hein. tu ne vois pas qu'elle a la valise de ça. Tu ne vois pas qu'elle a la valise de ça. Je t'ai Non. toujours dit que ta fille ici, ma. Ta fille ici. Elle descend sur ma fille. Elle a fait quoi? Tu as toujours dit que ma fille a fait quoi? On parle nous deux. Maintenant, tu veux maintenant me comprendre. Parce que tu veux déjà partir là où on n'est pas parti. Tu m'as toujours dit que ma fille ici fait quoi? Ça va alors. Quand on Tu voulais dire que ma Quand fille on parlait fait de tes enfants préférés, c'est toujours comme ça. Je savais que vous ne m'aimez pas dans la maison ici. Je savais. Donc maintenant, ce qu'on ne t'aime pas. Qui est à côté de moi? Qui est à côté de moi? Tu as fait quoi tes enfants préférés? Ils sont maintenant pour venir faire le concours avec toi. Tu me chasses maintenant. J'ai certains enfants que je préfère dans la maison si par rapport à d'autres. Vous n'êtes pas tous mes enfants. Hein? Pourquoi tu me parles d'enfants préférés? Hein? Pour rien. Pour rien. Hein? Il dit qu'elle a pas fait. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait chez tante Dolly. Il y a quelque chose de marrant. Tu n'as Elle n'est pas pas posé là-bas la pour question, rien. c'est à moi que tu viens poser. Quand il pose la question, il veut seulement m'arracher la dent. Il veut me couper la tête. Et quand tu Il me veut poses me- la question là, tu veux que je te dise quoi? Mais que tu me dises quelque chose de par ton expérience de mère, qu'est-ce que tu peux bien imaginer qu'elle elle cherche là-bas chez tante Parce que Dolly? tu crois que moi-même, je sais ce qu'elle part là-bas faire tout le temps. Moi-même, je sais ce qu'elle cherche là-bas. Tu sais, ma, tu es une femme. Ça veut dire que tu as été jeune. Ah. Hein? Quand tu étais jeune, là, quand tu partais chez ta tante Donc, parce que préférée, là, je suis une femme, parce que je suis une mère, je suis omniscient. et elle C'est m'a dit ça. Je ne suis pas Dieu. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire là-bas. Donc, pour couper court, bête, elle ne part plus. Tant qu'elle ne nous dit pas ce qu'elle part chercher Oui. là-bas tout le temps. Elle ne part plus là-bas. Elle ne part plus. Maître, Elle se croit où? moi qui suis ici depuis, est-ce que j'ai dit qu'il veut partir là-bas? Tu Donc, es même sûr- si le tu es week-end- sûr que si tu pars là-bas, tu vas dormir 2 jours. Non, maman, tu sais qu'elle n'aime même pas d'abord Tu les es gens. sûr que si tu vas arriver là-bas, dans tes doulis, elle fait souvent 2 doigts de plantain, elle mange même une semaine. Toi qui Hey. manges comme un porc là, Non, il tu peut peux faire pas. 2 jours chez elle. Il ne peut même pas. Alors, dis plutôt que si tu pars là-bas, on va te chasser. On ne peut pas me chasser. Tu sais d'abord que c'est un enfant très modèle. Ah, Parce que mais si c'est je- l'enfant modèle. Oui, je sais que si je sors d'ici, ah, tu vas pleurer toute la journée. Moi, je vais pleurer. Tu vas pleurer, ah, Malès. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas rester ici là, tu vas même bavader au poteau, même bavader aux fleurs ici. Parce que je sais que si je ne suis pas là, tu seras trop calme. Hein? Non. Hé, maman, Tu vois, on parlait tout à l'heure d'enfant préféré. Je suis ton enfant préféré, je sais de moi-même. Hein, ma? Hé, ma mère, la mater! Oh, la mater de mignonne! Hein? Bon, il y a ton jus là au frigo. Donc, je peux prendre ça et boire, non? C'est que j'ai décidé de ne plus même pas aller chez tante Dolly. Moi, si aller là-bas faire quoi? Pendant qu'il y a tout ce que je veux ici. Mais je te voyais venir depuis. Je savais que le riz, là, c'était pas pour rien. Je savais que c'était pas pour rien, que tu allais finir par me demander quelque chose. Laisse, quitte mon dos. Qu'est-ce que ton dos maintenant comment? Qui est à côté de moi, oh? Tu ne fais jamais rien pour rien. Je fais Non, jamais parce que rien j'ai pour souri un peu avec toi, c'est que oh, je peux boire le reste de ton jus qui est au frigo. Tente de toucher. Ma, Mais tu as un t'enterrer. jus prêt. Tu as un jus prêt. Quand commence toujours quelque chose de bien avec toi, toi tu finis toujours par gâter. Ouais, c'est toi qui finis toujours par gâter. Tu ne peux pas rire avec quelqu'un comme ça sans lui profiter après pour lui demander quelque chose. Que oh, j'ai fini le reste de ton jus qui est au frigo. Après, c'est ma tête que tu vas demander. Donc on ne peut même pas être romantique avec une mère ici là dehors. On peut être romantique avec toi, ma. Donc, c'est le romantisme que tu Oui, fais comme ça. c'est le romantisme. Oh, le romantisme était où, à quel niveau? Quand il te touche comme ça, il dit que oh ma. Tu es mon mari. Je ne suis pas ton mari, je suis ton fils, je suis plus que ton mari. Ton mari et toi, vous pouvez divorcer, mais je reste et je demeure ton fils. Papa, Qui derrière moi? papa est parti comme ça, il est mon nom, tu peux tout te remarier. Mais si moi je meurs, tu vas me remplacer par qui? Jamais. Viens. Tu vois, si tu meurs, je ne vais pas te remplacer. Reste là, compte que si tu meurs, je ne vais pas. Tente un peu de mourir, tu vas voir comment je vais te remplacer. Fou.